à tous. Yeah, c'est quoi ça? Un peu de respect pour ton cousin. Pour mon quoi? Alors aujourd'hui, on va parler de la lignée humaine et de l'histoire évolutive de l'homme. Comment on est passé de ça à ça? L'homme actuel est un primate très proche du chimpanzé avec lequel il partage de nombreuses caractéristiques. Je crois pas partager beaucoup de choses avec ce truc, hein, surtout niveau pilosité. Ta gueule. Avec la découverte de nouveaux fossiles, nous obtenons continuellement des précisions sur l'histoire évolutive de l'homme et du genre Homo. Non, dégage. Tu dégages tout de suite. L'homme présente, comme les autres grands primates de type hominidé, une absence de queue. Non, garde ta blague salace sur ton ex pour toi. La disparition de la queue et la présence d'un coccyx signifient que les hommes font partie du groupe des hominoïdes. Les plus anciens fossiles du groupe des hominidés datent d'environ moins 20 millions d'années. En comparant le caryotype de l'homme et du chimpanzé, c'est la représentation des chromosomes d'une cellule et les chromosomes sont constitués de molécules d'ADN et de protéines. On remarque qu'on a 13 paires de chromosomes identiques, les différences étant liées à des insertions, des échanges ou des délétions. Et donc, on en conclut que l'homme et le chimpanzé ont un ancêtre commun. Le dernier ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé, alors ce n'est ni un chimpanzé ni un homme, il reste totalement hypothétique, devait avoir les mêmes caractéristiques que partagent aujourd'hui ces deux espèces. Pour les données morphologiques, anatomiques ou embryologiques, deux états de caractère sont distingués. La différence phénotypique, phénotype égale tous les traits observables d'un individu. Par exemple, le nez de Jean Lassalle fait partie de son phénotype. Bref, les différences phénotypiques observées entre l'homme et les autres grands primates se mettent en place au cours du développement embryonnaire et post-embryonnaire. L'apparence sera influencée par le cadre de vie et l'expression des gènes. Par exemple, le crâne d'un chimpanzé jeune ressemble davantage à celui d'un humain adulte qu'à celui d'un chimpanzé adulte. Comme quoi? La reconstruction de l'histoire évolutive d'un groupe ou phylogénie est basée sur l'étude des caractères macroscopiques ou moléculaires. En gros, pour faire ce machin-là, on regarde les molécules, t'as vu? Pour les données morphologiques, anatomiques ou embryologiques, deux états de caractère sont distingués. Un état ancestral, Qui était là avant, et un état dérivé. Qui était pas là avant? qui résulte d'une innovation évolutive. Un truc à changer, quoi. Et ceux qui ont le même truc qu'à changer, ils l'ont hérité d'un ancêtre commun, sorte de papa évolutif. Ça veut rien dire. Et c'est comme ça qu'on reconstitue des groupes apparentés. Maintenant, voyons les caractères dérivés propres à l'homme. D'abord, on a ceux en rapport avec une bipédie exclusive et perfectionnée. Qui fait que tu te ramasses pas comme une merde pendant un footing, ce qui te permettra d'avoir un joli boule bien rond pour les championnats. L'homme présente une colonne vertébrale à 4 courbures, un bassin large et court, des membres inférieurs plus longs que les membres supérieurs, un fémur oblique depuis la hanche jusqu'au genou, un gros orteil parallèle aux autres doigts, un trou occipital sous le crâne en position avancée. Maintenant, les caractères dérivés en rapport avec le développement de l'encéphale. Une grande capacité crânienne, ce qui n'empêche pas certaines d'avoir le cerveau de la taille d'une moule, une face réduite, un menton, une région occipitale arrondie. Les caractères en rapport avec la mâchoire et les dents. Une mâchoire inférieure en V, des incisives et canines réduites, prémolaires et molaires, recouvertes d'une épaisse couche d'émail. Et enfin, après c'est fini, les autres caractères dérivés propres à l'homme. Des activités culturelles et industrielles développées et variées, maîtrise du feu, art, culte des morts, outils nombreux et élaborés. Un langage articulé, enfin, sauf quand t'es bourré. Lorsque l'on trouve un fossile, on étudie son squelette, enfin ses restes. Non mais le reste du mec là, du fossile! Bref, et on les compare avec l'homme actuel. Un fossile ne peut être considéré comme un homininné que s'il possède un caractère dérivé propre à l'homme. Un homininné doit posséder au moins un fucking caractère dérivé propre à l'homme. Il existe deux genres qui caractérisent la lignée humaine, le genre Australopithèque et le genre Homo. Non, tu dégages! L'Australopithèque possède des caractères liés à la bipédie qui le classe dans la lignée humaine, tandis que l'homme présente une évolution plus avancée, notamment avec l'arrivée de la culture, de l'art et du langage articulé. L'histoire de la lignée humaine présente un aspect buissonnant,
À chaque étape de cette histoire, notre famille est représentée par plusieurs espèces qui évoluent côte à côte, puis s'éteignent. Actuellement, une seule espèce émerge de ce buissonnement, la nôtre. On a retrouvé les plus vieux fossiles du genre Homo en Afrique et ils sont âgés de 2,5 millions d'années. Actuellement, tous les hommes sont interféconds, c'est donc une seule espèce. On a tous les mêmes gènes, mais pas forcément la même fréquence relative au niveau des allèles. Les migrations sont la principale cause des différences génétiques entre populations. L'homme moderne est apparu en Afrique il y a environ 100 000 ans, à partir d'une population ancestrale d'Homo erectus, qui est à l'origine des populations mondiales. Donc on est tous africains à la base ? Pas vraiment, non. Merci d'avoir regardé cette vidéo, maintenant vous pourrez tacler ceux qui répètent bêtement « On descend du singe !» parce que ça c'est plus notre cousin que notre daron. Voilà, merci et abonnez-vous !